au-delà d'être la première femme à la direction de Sport Québec, je suis aussi la première récréologue. Ce que je dis aux jeunes, puis aux moins jeunes, en fait, c'est oser. Osez, apprenez les milieux, poussez dans vos connaissances, puis travaillez avec tous les spécialistes qui sont là, formez-vous, en fait, puis allez-y, foncez. C'est pas une question de sexe, d'être à la tête d'une organisation, c'est une question d'aptitude, c'est une question de connaissance, puis c'est une question de volonté puis de passion. Fait que pour moi, là, ça, c'est majeur que les jeunes d'aujourd'hui, ben vous ayez pas peur de foncer. Fait que c'est vraiment le message que je peux, le plus beau que je peux envoyer à tout le monde, en fait. C'est beau, ça! Wow! Jannick Letellier, directrice adjointe au service culture, loisirs, sport, développement social de la Ville de Laval et présidente de l'Association québécoise du loisir public. Isabelle Duchamp, directrice générale de Sport Québec. Quand on répond à une question, faut-tu regarder la caméra? On nous regarde, nous, là. Fait que, OK, ça va être bien plus facile. C'est ça. Là. Okay. Après ça... Maudit caméra. On commence. Moi, j'ai pas ça de rouge. Vas-y. Êtes-vous superstitieux? Si oui, avez-vous des rituels ou des habitudes inhabituelles liées à votre travail? Non, je suis pas superstitieuse, vraiment pas. Pas au travail, pas du tout. Mais j'ai un fils qui joue au hockey, qui est gardien de but, hyper superstitieux, là, fait que des fois, c'est fou raide. Fait que je pense qu'à cause de ça, j'essaye de pas en avoir parce que je trouve que c'est trop de gestion. Bon. Je vais reprendre celle-là. Celle-là? Oui. Comment tu décrirais une journée typique dans ton travail? Ah, ça, c'est tellement drôle. Je pense que j'ai pas de journée typique. J'ai des journées où que je suis en planification, puis ça peut virer en 10 minutes avec... j'ai 3 médias qui m'appellent sur un sujet qui viennent d'arriver, puis que je n'étais même pas au courant. Fait que c'est vraiment variable d'une journée à l'autre, mais traditionnellement, je travaille avec mes équipes, on embarque dans des projets, puis des jours, on est en événement, d'autres jours, on est vraiment au bureau à travailler des dossiers de fond. Fait que c'est vraiment variable d'une journée à l'autre. Tu considères-tu que tu fais de la gestion d'équipe aussi? Oui, complètement. Ouais, j'ai une équipe de 16, fait que j'ai une super équipe. Et, on gère des projets, on gère du monde, puis on gère aussi des finances. Fait que, des heures de bonheur. C'est sûr. Ouais. Est-ce que j'en pige un autre? Oui. Ah, ben, vas-y. Ah non, c'était... Ouais. Moi, je veux tout le temps. On dirait que je suis comme prête à poser des questions tout le temps. Je m'excuse. Non. Hey, cool. As-tu des objectifs ou des rêves professionnels que tu souhaiterais réaliser encore? Ah, wow! Belle question. J'ai été vraiment choyée. J'ai touché à vraiment, vraiment beaucoup de domaines. Honnêtement, ça va paraître drôle, j'ai toujours fait du milieu municipal. Hein? Fait que je souhaite un jour, quand ma carrière en municipal sera terminée, parce que j'imagine qu'à un moment donné, ça va arriver, j'aimerais ça toucher au milieu associatif. J'ai tellement travaillé avec les associations ou avec des fédés ou avec des associations provinciales. Je pense que j'aimerais ça toucher à cet élément-là un jour, peut-être, si la vie m'amène là. Ah, c'est sûr qu'on va te récupérer dans le milieu associatif. J'entends déjà mon DG dire la même chose, je pense. Mais sûr. Je me plais énormément au milieu municipal. Je me suis jamais ennuyée. J'ai eu du défi vraiment depuis les 20 quelques, ça fait quasiment 23 ans. Mais ça, c'est le petit bout parce que j'ai eu beaucoup à travailler avec vous autres. Fait qu'on dirait que ça me stimulerait, je crois. Wow, c'est cool ça. Aux questions professionnelles. Fait que je lance avec la première question. Es-tu prête? Oui. Cool. Comment peut-on permettre la participation citoyenne et sociale des personnes issues de l'immigration en loisirs? Moi, je crois vraiment à la base que le loisir, c'est un lieu d'intégration parfait. C'est sûr que dans notre offre de services en loisir, il faut qu'on soit capable de rejoindre ces populations-là. C'est là qu'est le défi. Fait que c'est sûr que nous autres, comme professionnels en loisir, il faut qu'on se renouvelle, il faut qu'on travaille aussi avec les groupes qui travaillent avec ces populations-là. Mais je crois vraiment que par le loisir, l'intégration peut se faire assurément. On l'a fait pour plein d'autres choses dans notre société. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Puis ça peut aussi être un beau lieu aussi d'échange entre les différentes personnes aussi. Super.
Quelle adaptation les fédérations sportives doivent-elles envisager pour s'assurer qu'il y ait de l'inclusion dans les programmes, mais aussi de la diversité, que ce soit au niveau des clientèles plus défavorisées ou même au niveau de la population en général? Oui. En fait, actuellement, on parle beaucoup des clientèles, soit démunies, soit des LGBTQ. Il y a vraiment plein de clientèles. Au bout de la ligne, c'est comment on peut adapter notre sport puis qui va répondre aux besoins de la personne qui va être devant nous à pouvoir faire une activité sportive. Je pense que tout le monde peut faire l'activité sportive et nos organisations ont à se poser la question, est-ce que on peut l'adapter? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut sensibiliser? Est-ce qu'on peut aller travailler autrement? J'ai même des organismes qui m'ont dit qu'ils ont engagé des traducteurs parce qu'ils ont une communauté qui ne parle pas le français ni l'anglais, mais qu'ils étaient super impliqués. Il y a d'autres communautés, ils ont ouvert des ligues, ils ont ouvert des activités pour les transgenres, pour les LGBTQ, puis ça fonctionne super bien. L'idée là-dedans, c'est comment on peut adapter ce qu'on fait, puis le rendre accessible à tout le monde. Il n'y a pas de différence. Hein? Ça demeure des gens, c'est des humains qui viennent faire du sport. Puis pour moi, c'est important qu'ils puissent se sentir bien, puis qu'ils aient du plaisir, puis qu'ils ne sentent pas qu'ils sont défavorisés ou qu'ils sont pas comme les autres. Le sport, c'est accessible, c'est universel, en fait. Exact. Je pense qu'on parle de la prémisse de l'accessibilité universelle, là, on touche vraiment à tout le monde. Puis ça, on se rejoint beaucoup là-dessus, autant les municipalités là, que les organismes en sport ou tout autre organisme. Je pense que le volet, vraiment, s'assurer que notre activité, elle est accessible pour les différentes personnes qui voudraient y participer. Je pense que tout part de là, puis c'est une valeur fondamentale. Là, oui, puis des fois, c'est juste de penser un petit peu plus loin. C'est juste d'ouvrir son horizon, d'aller voir un petit peu plus loin. Dire, il y a des personnes ayant un handicap qui ne peuvent pas monter des marches. C'est niaiseux, mais c'est juste un petit geste qui va faire que tu viens de changer l'univers complet. Puis ça, là, pour moi, c'est majeur.